Bonsoir et bienvenue sur ce tutoriel qui va parler exclusivement du bureau de Windows. Sachez que le bureau de Windows il a évolué au fil des années et en fonction des versions de Windows qui sont sorties, à commencer par Windows 1, d'accord, c'est la première version de Windows qui est sortie. Windows 98, Windows XP. Et là, je parle des Windows qui sont des versions majeures, hein. Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 et actuellement, euh, Microsoft est à Windows 11. Microsoft, c'est l'entreprise qui a conçu le système d'exploitation Windows. Donc, on va parler exclusivement du bureau. Lorsque vous allumez votre ordinateur, automatiquement, il vous envoie sur le bureau. Comme vous remarquez très bien, sur mon bureau, j'ai des documents, d'accord, j'ai des dossiers, j'ai des raccourcis de logiciels. Tout part de là lorsque vous utilisez Windows. En plus de cet espace, nous avons ici la barre de tâches. Donc, c'est la barre de tâches. Et sur la barre de tâches, nous avons aussi des raccourcis de logiciels qui sont installés dans notre système d'exploitation Windows. Nous avons dans cette partie-là la zone de notification. Donc, c'est cette zone qu'on appelle la zone de notification. C'est là où apparaissent toutes les notifications par rapport aux mises à jour et par rapport à la sécurité, et l'heure, la date, le Wi-Fi, donc le son, le niveau et de la batterie. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons parler du menu démarrer. Donc, à l'intérieur de ce menu démarrer, lorsque soit vous cliquez sur ce bouton Windows ou bien sur le clavier, vous avez euh, le logo Windows sur le clavier. Lorsque vous appuyez automatiquement dessus, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, et vous avez l'apparition du menu Windows. Donc, en fonction aussi des versions de Windows qui sont sorties, nous avons différents emplacements. Dans la majeure partie des Windows, nous l'avons, et le menu démarrer à l'angle en bas, à l'angle à gauche ici. Donc, c'est là que nous avons le menu démarrer. Donc, pour Windows 11, nous l'avons au beau milieu de notre bureau. D'accord. Donc, si vous voulez faire une recherche, donc ça, c'est la barre de recherche de notre menu et Windows. Lorsque je veux faire une recherche particulière, par exemple, je veux rechercher un dossier, par exemple, INAF, automatiquement, dès que je tape INAF, j'ai ici mon dossier INAF qui apparaît. Donc, c'est pour vous dire que toutes et tous les fichiers que vous avez dans votre ordinateur, tous les logiciels installés, et tous les dossiers que vous avez, même si vous voulez aller sur Internet, lorsque vous avez une connexion Internet, lorsque vous tapez sur la barre de recherche ici, vous avez automatiquement des thèmes qui sortent, qui sont liés et qui sont, disons, en apparenté avec ce que vous recherchez. Donc ça, c'est le rôle principal de notre menu démarrer. Donc tout part de là. Donc il faut savoir que déjà ici, nous avons des logiciels qui sont déjà installés. J'ai WhatsApp qui est installé, Spotify, Edge qui est un navigateur. Donc, pas mal de logiciels qui sont installés déjà. Disons, leurs raccourcis sont épinglés ici, comme vous voyez, épinglés. D'accord, on peut épingler d'autres raccourcis de logiciels que nous utilisons. Donc moi, ce qui apparaît ici, c'est ce que j'utilise le plus souvent, donc ce qui est récent. D'accord. J'ai ici cette partie paramètres de mon ordinateur. Donc à partir du menu démarrer, je peux accéder aux paramètres de mon ordinateur. Donc voilà, et tout en bas ici, nous avons ici le bouton arrêt, redémarrage si besoin est. Nous avons aussi mise en veille lorsque vous voulez mettre en veille votre ordinateur. Et nous avons aussi cette partie verrouillée lorsque vous voulez simplement verrouiller votre bureau. D'accord? Donc, si nous revenons, nous n'allons pas éteindre notre ordinateur, nous allons revenir au niveau de notre, disons, bureau ici. Lorsque je fais un clic droit, le clic droit de la souris, c'est cette partie droite de la souris qu'on clique, d'accord? Et lorsque je fais un clic droit, j'ai ce qu'on appelle un menu contextuel qui sort, d'accord? Ce menu contextuel me permet, lorsque sans cliquer, je viens sur affichage,
je peux changer ici le mode d'affichage de mes icônes, d'accord, de mes dossiers qui sont au bureau, vous voyez, et c'est devenu plus grand. Ok. Donc, j'ai d'autres paramètres, je vais revenir, et je vais dire icône moyenne, c'est ce qui était là auparavant. Lorsque je reviens, je fais un clic droit, je dis voilà, affichage, j'ai tout ça ici. Alors, donc, pour continuer, on peut trier, on ne va pas passer sur, voilà, sur tous les, disons, tous les paramètres de notre menu contextuel, mais on peut trier par nom, taille et type d'élément, modifier-le. Donc, modifier-le, c'est lorsque on crée nouvellement un document, il va se mettre ici en tête de liste. Lorsqu'on veut rafraîchir, actualiser notre bureau, voilà, je peux actualiser. Donc, vous allez voir l'effet dans ce tuto. Alors, donc, on va passer directement à la personnalisation. Personnaliser, ça veut dire quoi? Aller changer ici notre fond d'écran. Si on veut mettre notre photo ou bien la photo de notre petit chien, notre petit chat, ça dépend de notre préférence. Ou bien des images qui sont déjà euh, préétabli par Windows, je viens au niveau de personnaliser. Et je clique sur personnaliser, automatiquement on m'ouvre les paramètres. J'ai ici arrière-plan, j'ai couleur, thème. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de venir au niveau de d'arrière-plan. D'accord. Lorsque je viens sur arrière-plan, j'ai déjà disons, mon fond d'écran qui est déjà là par défaut, qui est là. D'accord. J'ai d'autres fonds d'écran. Si je veux changer, il suffit juste de cliquer dessus. Automatiquement, dès que je clique dessus, par exemple, moi qui suis fan d'agriculture, je vais cliquer sur ce beau paysage et puis je vais venir ici fermer la fenêtre. Automatiquement, voici que l'apparence de mon bureau a changé. Et la photo de, disons, la photo d'arrière-plan a changé. Donc, je vais faire clic droit, je vais revenir sur personnaliser. Lorsque je veux aller plus loin, je vais cliquer sur arrière-plan. Lorsque je vais aller plus loin, prendre des images que j'ai moi-même dans l'ordinateur, je viens à ce niveau, cliquer sur parcourir les photos. Donc, sur certaines versions de Windows, c'est écrit seulement parcourir. Donc, je clique sur parcourir. Automatiquement, on me reconduit vers ici les éléments de mon bureau. Je vais naviguer dans mon bureau, je vais venir au niveau d'images, je vais voir est-ce que j'ai des images à ce niveau. Je vais défiler. Voilà, je vais prendre cette image-là, je clique sur elle, je viens au niveau de choisir une image tout en bas de ma petite fenêtre, je clique dessus. Automatiquement, voici que mon arrière-plan a changé, je viens fermer la fenêtre et voilà, la magie s'est opérée. Donc, mon image de fond a changé. Donc, je peux refaire clic droit, personnaliser. Et puis, je viens sur arrière-plan, d'accord? Et puis, je vais rétablir ici l'arrière-plan de mon bureau qui était là parce que cet arrière-plan-là me plaît beaucoup. Voilà, donc, de façon globale, c'est ce que nous avons au niveau du bureau. Plusieurs autres éléments. Disons, si on veut, par exemple, pour ce qui est des icônes que j'ai mis ici, par exemple, si je veux, ça c'est le raccourci de Windows. Lorsque je veux l'enlever de là, je vais détacher de la barre de tâches, je fais clic dessus, clic droit, au lieu de clic gauche, c'est pour pouvoir ouvrir l'application. Mais si je clique sur clic droit, et voilà, j'ai détaché de la barre de tâches. Automatiquement, je n'ai plus, disons, l'icône de Word sur ma barre de tâches. Pour ramener cette icône-là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur menu démarrer, et l'importance du menu démarrer. Je vais taper Word automatiquement. Et pour rechercher, bien sûr, sur la barre de recherche, je fais clic droit sur l'icône de Word 2016 qui est là. Et puis, je descends, je dis épingler à la barre de tâches. Automatiquement, je vais cliquer dans le vide ici. Et puis, j'ai mon icône Word qui est apparu sur la barre de tâches. Donc, c'est aussi simple que ça. Et d'entrée de jeu, j'ai déjà dit, lorsque ça c'est la zone de notification, dont nous avons des notifications ici. Et toutes les notifications qui viennent, par exemple, j'ai des messages WhatsApp, des messages Facebook. Donc si j'ai d'autres messages,
et tout va apparaître ici. Bon, ça va apparaître sous forme de pop-up. Ça vient et puis après quelques temps, ça disparaît. Donc, ce qui est plus fréquent, c'est le calendrier qui est là, d'accord? Et ça, c'est pour le volume, d'accord? Si on veut augmenter ou diminuer le volume. Et là, on a directement, si on veut connecter ou déconnecter ici un Wi-Fi, par exemple, j'ai mon Wi-Fi Galaxy A55 qui est là. Si je veux connecter, je clique dessus automatiquement et puis je dis se connecter. D'accord? Et puis, il suffit juste de patienter jusqu'à ce que, disons, le Wi-Fi se connecte. Mais je n'ai pas envie du tout de me connecter. Je vais cliquer sur annuler. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous allons voir ensuite? Quelques petits raccourcis de Windows, d'accord? Et lorsque vous tapez sur la touche Windows, vous la maintenez Windows et vous tapez E, d'accord? Maintenir la touche Windows et taper E automatiquement, vous allez faire apparaître ici l'explorateur de Windows qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre ordinateur. Donc, nous avons ici la partition de mon disque dur. Donc, j'ai un disque dur de, et ici, 256 Go et ici, nous avons un disque dur de 1000 Go. Donc, j'ai mes deux partitions, si ce n'est deux disques durs à l'intérieur de mon ordinateur. Donc, ça peut différer. On peut avoir 3, 4 partitions. Donc, le raccourci Windows, la touche Windows sur le clavier plus E, me conduit automatiquement dans l'Explorer de Windows. D'accord. Ok, donc si je veux naviguer entre plusieurs fenêtres qui sont ouvertes, il me suffit juste de faire Windows tabulation automatiquement. Windows, je tape tabulation, donc ça me permet de naviguer avec les touches de direction, de naviguer entre les différentes fenêtres qui sont ouvertes dans Windows. Donc, si je veux revenir au niveau du bureau, il me suffit juste de taper la touche Windows sur mon clavier. Alors, quel autre raccourci? Il y a Alt aussi, tabulation. La touche tabulation, c'est cette touche-là qui a deux flèches juste à gauche de votre écran. Donc, une flèche qui pointe vers la droite et une autre flèche tout en bas qui pointe vers la gauche. Donc, c'est ça la touche tabulation. Sur certains claviers, c'est écrit Tab. D'accord? Ça vous permet aussi de naviguer entre plusieurs fenêtres qui sont ouvertes. Donc, sur ce, nous allons nous arrêter là concernant le bureau Windows. Et on va, dans d'autres sessions, nous allons expliquer comment est-ce qu'il faut changer l'heure, la date, comment est-ce qu'il faut désinstaller des applications. Et je vous dis à bientôt. Ciao.